Also, kennt jemand von euch die Stadt? Nein, ich auch nicht. Aber ich spreche nicht von der Stadt, sondern vom menschlichen Lachen. Naja, ist irgendwas dazwischen gekommen. Auf jeden Fall. Menschliches Lachen. Kann irgendjemand einfach so lachen? Ja, das klingt etwas komisch. Aber erstmal will ich euch die Gründe sagen, donc les causes. Il y a les blagues, vous en connaissez sûrement quelques-unes. Quelqu'un connaît comme ça? Quelqu'un qui rentre dans un café et plouf. Ah, ouais. Très marrant. Et pour les chatouilles, le N2O, quelqu'un connaît? Oui? Vous là-bas? L'arcasme? Ouais, on l'appelle aussi le gaz hilarant. La prochaine fois en chimie, vous pourrez un petit peu Zahlen angeben. Les clowns, bien sûr. Et pour ça, j'ai aussi inventé ça. Ça a l'air pas très marrant. Et voilà, le problème, c'est censé représenter un nez qui est enflé et qui est rouge quand on est enrhumé. Et donc, les Français, quand ça parle, ça fait un petit peu comme ça. Donc, c'est pas très pratique. Schlechter Scherz. Ensuite, ceux-là, on les connaît tous. Enfin, les Français connaissent tous. Et là, il y a plusieurs théories sur le rire. L'un, c'est une théorie sociale. Donc, vous connaissez tous, quand on est en groupe et comme ça, on se raconte des blagues, même si elles ne sont pas marrantes. Et puis tout le monde rigole. C'est pour ça aussi que le rire est très ansteckend, comme on dirait les Allemands. Ensuite, il y a la théorie de l'incongruité. Donc, en bref, c'est la théorie de surprise. Par exemple, ici, est-ce que vous servez des nouilles ici? Évidemment, monsieur, nous servons tout le monde. Donc, en effet, on attend déjà une réponse, et il y a une réponse qu'on n'attend pas du tout qui vient. Par exemple, aussi, un voisin dit à notre voisin, il y a votre chien qui a aboyé toute la nuit. Alors, il y a l'autre voisin qui répond, oh, ne vous inquiétez pas, il dort la journée. Et comme ça, des blagues. Ensuite, il y a, vous connaissez tous les clowns quand ils tombent. Le malheur des autres, Schadenfreude. Ça s'appelle aussi la théorie de la supériorité. On l'utilise beaucoup dans la télé. Par exemple, vous connaissez... comment ça s'appelle avec Stefan Raab, là? Oui, ou TV Total. Et bien aussi, on voit toujours comme il a des personnes à côté de lui et puis il dit « Ouais, ils sont super nuls » et comme ça. Donc, très agressif. Et ensuite, la troisième théorie, c'est celle quand vous êtes par exemple à un enterrement et quelqu'un est très stressé et voilà, il commence à rigoler soudainement. Et bien vous savez maintenant, c'est la Erleichterungsthéorie. Donc quand on est très stressé, par exemple aussi avant le brevet, moi j'ai juste passé le brevet, alors j'étais là devant la salle et j'ai dû rigoler un bon coup pour me libérer. Et donc, les mécanismes, quand on rit, on respire bien sûr en même temps, et l'air, elle rentre dans les poumons à 100 km/h. Et elle ressort avec 120 km/h. Donc, vous imaginez sur l'autoroute, 120 km/h, et c'est ça la vitesse du vent. Ensuite, il y a aussi le diaphragme, donc la partie ici,
qui commence à bouger et qui commence à masser tout ce qui est dans le ventre. Ce qui fait que la digestion elle va mieux et aussi qu'il y a la vessie qui se relâche de temps en temps. Il y a le cœur qui va plus vite, mais pas extrêmement. C'est pour ça que c'est aussi bien quand on a de l'asthme, non l'asthme c'est je crois les bronches, quand on a des problèmes de cœur, de rigoler. Et ce qui est aussi un truc positif, c'est on sent pas tellement là c'est un petit peu exagéré avec le marteau, mais voilà quand vous avez des Schmerzen, vous le sentez moins parce que il y a die Schmerzgrenze wird erhöht. Das heißt, man spürt es nicht. C'est un petit peu comme de la morphine, de la drogue. Donc vous savez maintenant, à la place de devenir dépendant de drogue, riez. Bon, ici j'ai une liste. Ce sont des personnages, juste comme ça, ce ne sont pas des animaux ou comme ça. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? Non? Non. Ça vous dit quelque chose, ça, maintenant? Ça avant? Hein? Presque. En effet, das sind Lachforscher. Vor 40 Jahren haben sie angefangen, das Lachen ernst zu erforschen. Und haben dabei herausgefunden, dass Lachen sehr komisch sein kann. Et pour ça, ils ont mis plein de testpersones, leur ont montré des trucs marrants. Leur ont donné du N2O, du Lachgas, et ont observé ce qui se passait. C'est très intéressant. Bon, après, ils ont trouvé, en fait, que Lachen, c'est le rire, c'est bon pour la santé. Mais en effet, ils ne ressemblaient pas trop à ça. Ils ressemblaient plutôt à ça. Et vous connaissez sûrement ça pendant un contrôle comme ça, et vous ne savez pas les réponses. Eh bien, c'est bien. Le rire, c'est bien pour ces personnes. C'est bien pour les personnes malades aussi, pour les personnes dépressives, les personnes qui ont des problèmes à s'endormir, et pour les vieillards. En effet, je vous explique pourquoi. Parce que grâce au rire, le cerveau, il y a plus de sang qui va dans le cerveau. Et donc, on peut mieux se concentrer. Les malades, justement, comme je l'ai dit avant, ils sentent moins la douleur. Les dépressifs, ils se sentent heureux après. Et ça détend aussi. Ce qui fait qu'on peut mieux dormir. Pas avec ce mari à côté, mais bon. Et le vieillard, c'est aussi d'Astérix. Et c'est bien parce que les enfants crient 400 fois par jour et les adultes seulement 15 fois. Alors il faut s'imaginer. Et pourtant, justement, avec tout c'est tellement bien de rire que les gens âgés devraient beaucoup plus. Et donc ça remplace la anti-age crème, bien connue, parce que justement, es strafft die Haut. Ça remplace aussi es ersetzt die Entspannungsübung, gerade vor dem Einschlafen. Es ersetzt auch Drogen und Medikamente, also manche Medikamente. Und man wird dadurch dünner, weil eben alle Muskeln werden bewegt. Und das Fitnessstudio. Also, Lachen ist gesund. Und es gibt noch eine ganz lange Liste von Sachen, die positiv am Lachen sind. Es kostet nichts und das brauchen wir nicht, weil es keine Risiken oder Nebenwirkungen gibt. Und das sind Klinik-Clowns, vielleicht habt ihr sie gesehen schon mal. Die Gynäkologen, wie man die Lachforscher nennt, haben diese initiiert in den Krankenhäusern, um den Kranken zu helfen, einfach mehr zu lachen.
Das ist ja, Lach-Yoga. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich habe eine kleine Lach-Yoga-Übung zum Abschluss. Also, ihr nehmt einfach einen Stift, setzt ihn in den Mund. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mal ausprobieren. Und? Denn selbst das Grinsen bringt Freude. Aber ich hoffe, ihr endet nicht so.